J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions. Alors à la base, je sors les vidéos le matin. Là, je me suis dit, je vais attendre le match du Real Madrid. Je me suis dit, parce que c'est ça en fait, les supporters du Barça, on vit dans l'espoir. On attend, on espère. J'ai arrêté d'espérer dès qu'il y a eu penalty pour le Real Madrid. On va parler d'arbitrage dans cette vidéo? Non. J'ai retenu donc 10 questions de votre part. Merci à tous les participants. Comme d'habitude, ça se passe sur Instagram. Ceux qui veulent participer la prochaine fois. On commence par, à l'arrivée de Xavi, on a vu un début attractif avec des gros scores. On se disait que le grand Barça était de retour. On connaît tous la suite. Penses-tu qu'on va aussi assister au même scénario avec Hansi Flick? C'est une question très intéressante, très pertinente. Honnêtement, je vois quand même des différences. Je sais pas pour vous, entre le début du Barça de Xavi et le début du Barça de Hansi Flick. Et je parle pas là de gros scores, de gros matchs et tout. Maintenant, bien sûr, tu as raison. Quand tu fais le bilan de points, je crois que même le Barça de Xavi au même stade là, actuellement, en Liga, était avec plus de points. Donc, si on parle purement résultats, purement statistiques, purement chiffres, le Barça de Xavi était soit pareil, soit meilleur. Maintenant, c'est vrai que quand un entraîneur arrive, il y a souvent cet effet de nouveauté. Il y a souvent cette nouvelle énergie. Et le plus difficile, et tu le remarques, c'est que c'est compliqué d'enchaîner tout le long de la saison, de tenir ce niveau toute une saison. Déjà, d'être régulier au cours d'un seul match et d'être dominant tout un match, c'est difficile, mais en plus de l'être pendant 60-65 matchs sur une saison entière, c'est là que la tâche devient plus dure. Et ça va être ça, le travail d'Hansi Flick. Ça veut dire que de toute façon, les gars, on va pas se mentir, les entraîneurs au Barça ne viennent pas pour rester 10 ans, 15 ans. On le sait, ça veut dire que c'est souvent du 2 ans, du 3 ans. Et le but d'Hansi Flick, c'est de pouvoir faire avec ce groupe quelque chose, d'aller chercher un trophée, deux trophées, d'être pertinent en Liga, en Ligue des Champions. Si même Xavi, légende du club, n'est pas resté très longtemps, parce que c'est difficile d'entraîner au Barça, il faut à la fois les résultats, le jeu, la manière, il faut plein de choses. On espère en tout cas qu'Hansi Flick pourra trouver la méthode pour tenir le plus longtemps possible et surtout redevenir compétitif le plus vite possible. Recruter un autre numéro 9 devient indispensable. Tu ne penses pas? Clairement, je pense que ça devient une évidence. En fait, au-delà de recruter ou pas un numéro 9, ce qui est obligatoire, c'est de ne pas prolonger Lewandowski jusqu'en 2027. Et c'est pas un manque de reconnaissance parce que je sais que Lewandowski a marqué des buts. Il a mis des buts importants cette année, Classico, Bayern Munich. Il n'y a pas de problème sur ça, mais on voit ses limites dans le jeu. Donc à partir du moment où on voit ses limites dans le jeu, déjà en 2024, fin 2024, bientôt 2025, je peux pas imaginer Lewandowski en 2027, mois de mars, donc dans 2 ans, Lewandowski qui nous fait encore des contrôles ratés. Voilà, il va falloir aussi au bout d'un moment, c'est naturel, passer à autre chose, chercher un autre numéro 9 et quelqu'un qui peut aussi s'adapter aux autres dans le jeu. Parce que ok, Lewandowski a des buts, mais dans le jeu c'est quand même compliqué. Ça veut dire que même quand il a réussi ses matchs en termes de buts, c'est pas non plus brillant dans les contrôles orientés, dans le jeu en remise. Je pense que le Barça mérite mieux dans le jeu. Après son côté finisseur, évidemment, on va pas se mentir, on est reconnaissant, ça va être compliqué de trouver sur le marché un joueur comme lui, de la tête, pied droit, pied gauche, il a la finition, mais techniquement c'est vrai que c'est trop limité ou en tout cas de plus en plus limité. C'est pour ça que quand j'avais vu la rumeur prolonger Lewandowski jusqu'en 2027, je trouvais ça un petit peu aberrant. Après, encore une fois, il y a ce problème économique. Qui est-ce que tu vas acheter? À combien? Le salaire, le fair play financier, est-ce qu'on peut l'inscrire? C'est un autre problème. Pau Victor et sa pré-saison ne méritent pas d'être alignés avec Lamine Yamal et Rafinha en pointe de l'attaque à la place de Lewandowski. Alors concernant Pau Victor, moi j'aimerais bien le voir un petit peu plus, mais il faut être aussi réaliste. Lewandowski et Hansi Flick se connaissent depuis des années. Il n'y a aucun monde où Hansi Flick mettra Lewandowski sur le banc. Ça veut dire que même s'il n'est pas bon, je sais qu'on parle souvent de méritocratie avec Hansi Flick, mais concernant Lewandowski, j'ai envie de dire, c'est un petit peu particulier parce qu'ils se connaissent d'avant et je pense pas qu'un joueur comme Pau Victor peut bousculer la hiérarchie au point de passer devant Lewandowski pour Hansi Flick. Si encore Lewandowski n'avait pas mis un but depuis, je sais pas, 2 mois, 3 mois et qu'en plus de ça, il n'était pas bon dans le jeu, je vous aurais dit peut-être. Mais là, en fait, Lewandowski, il marque quand même des buts. Il a marqué il y a quelques jours contre le Celta Vigo. Il est pas bon dans le jeu, mais je pense que ça suffira pas pour le sortir du 11 pour Hansi Flick. Je pense que c'est juste un temps faible du Barça et que très bientôt, tout reviendra dans l'ordre. Pas toi? Alors, c'est une possibilité. J'espère fortement que c'est ça. Le problème, c'est quoi? C'est que là, pendant le temps faible du Barça, t'as le Real Madrid qui a déjà pris la tête de la Liga façon de parler parce qu'ils ont un match en moins. En fait, ils vont jouer contre Valence. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avance que tu avais, elle a fondu. Donc, en fait, Liga, tu es pas dans un championnat où tu peux te permettre d'avoir un temps faible comme ça de 3 semaines, de 1 mois et ensuite tu te récupères. C'est pas la Ligue 1 là. Je veux dire, la Ligue 1, sans manquer de respect au championnat, on sait que même si Paris a fait match nul contre Nantes là hier, ils seront champions. Ils vont finir champions avec 6, 8 ou 12 points d'avance parce qu'en face, il y a personne. Là, tu es en Liga, tu as le Real Madrid en face de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo, de Bellingham, même s'il y a des
des joueurs qui sont pas en grande forme. Malgré le fait qu'ils soient pas en grande forme, ils sont pour l'instant là bientôt devant le Barça en cas de victoire contre Valence. Donc en Liga, t'as pas le temps d'avoir un temps faible. Je pense que la réintégration des blessés nous cause problème. Alors j'ai trouvé ça pertinent parce que on va pas se mentir ici, quand le Barça avait plein de blessés, il y avait pas encore de Gavi, il y avait pas encore de Jong, le Barça tournait bien et on se disait, enfin moi je me disais, en tout cas je sais pas pour vous, quand Gavi, quand De Jong va revenir, je parle de ces deux joueurs mais c'est pas que pour eux, c'est un ensemble, c'est-à-dire que tous les blessés, même Ferran Torres, même Ansu Fati, qui vous voulez, quand le Barça a récupéré les blessés petit à petit, je me disais le Barça va aller mieux parce que le Barça aura une profondeur de banc et finalement c'est un peu l'effet inverse, ça veut dire que tu vois maintenant l'effectif, t'as plus de joueurs, t'as plus de doutes, t'as plus de questions, on se dit qui va jouer, qui va être au milieu, est-ce qu'on met Fermin, est-ce qu'on met Gavi, est-ce que De Jong est prêt, et en fait toutes ces questions, je sais pas, j'ai l'impression que le Barça tourne moins bien, alors ça a peut-être rien à voir, mais c'est vrai que la logique c'était que le Barça tourne mieux avec un effectif plus rempli, avec moins de blessés, que ce qu'on voit actuellement. Pourquoi on perd contre des petits et on gagne contre les grands? Alors, je vais pas te mentir, je pense que c'est un petit peu le calendrier qui fait ça, dans le sens où si tu avais joué les gros là maintenant, avec la forme maintenant, avec la méforme, la méforme du moment. Si tu enchaînes le Bayern mercredi et samedi prochain, tu joues contre le Real Madrid là-bas au Bernabeu. Je sais pas ce qui peut se passer, mais je pense pas que le Barça gagne 4-1 et 4-0. Donc c'est aussi le calendrier qui a fait que quand tu étais dans ta meilleure forme, en confiance, etc., tu as eu ces deux matchs, Bayern et Real Madrid. Et là, bon, on va pas non plus dire que la Real Sociedad et le Celta Vigo, c'est des petites équipes quand même. Mais pour Las Palmas, je suis d'accord avec toi, surtout que c'était à domicile. L'heure du match, 14h, a-t-elle influencé sur les joueurs? Alors, moi je prends pas ça en compte parce que 14h, 13h, midi, 10h du matin, c'est des professionnels. En fait, là, on parle d'athlètes de haut niveau. C'est pas comme vous et moi où on se dit bon, moi je préfère jouer le soir, je préfère jouer. C'est des professionnels. Ça veut dire que ce soit Las Palmas, que ce soit le Barça, le match est à la même heure, sur la même pelouse, dans le même stade. C'est des joueurs qui sont payés des millions d'euros pour faire attention à leur santé, à ce qu'ils mangent, à comment ils dorment. Il y a donc zéro excuse. Après, est-ce que si le match s'était joué à 20h, le Barça aurait gagné parce qu'il y avait un peu plus de vent et il allait pleuvoir, donc le ballon allait peut-être. Mais franchement, si on tombe dans ça, les gars, en fait, à chaque fois qu'on va jouer un match à 14h ou à 16h, on va dire bon ben le match est perdu parce que les joueurs n'aiment pas jouer à 14h. C'est pas comme ça. Regardez la première Ligue. Regardez la première ligue. Un choc Manchester City-Liverpool. Liverpool-Manchester City, pardon. À quelle heure? Tôt également. Ils n'ont pas attendu 9h du soir pour jouer. Donc, c'est comme ça. Il y a du rythme, il y a de l'intensité, il y a des matchs. Ils se jouent à l'heure que la Ligue a choisi. À domicile contre le 17 au 18e, tu dois faire le travail et prendre les 3 points. Peu importe le climat, peu importe le terrain, peu importe l'heure du match. Ce que je regrette le plus, c'est les efforts de Rafinha, le pauvre. Je suis d'accord. Franchement, moi, quand je le vois à la fin du match, il était impacté. Je vois qu'il donne tout sur le terrain. Il égalise. Mais quand il égalise, il est même pas content parce qu'il sait que le Barça est en train de faire un mauvais match. Ensuite, tu prends le 2-1, tu perds, tu vois son attitude. En fait, comme toi, ça me fait mal pour les joueurs qui se donnent à fond. Et Rafinha fait partie de ces joueurs qui se donnent à fond de la première à la dernière journée et de la première à la dernière minute. On a vraiment détruit tous les efforts d'octobre en 3 matchs. Clairement, tous les efforts de septembre et octobre, je dirais, parce qu'en septembre, quand même, il faut le rappeler, hein, mais le début de la Liga, bon, tu as le Real qui perd des points aussi, mois d'août et mois de septembre, mais toi, tu fais le travail, c'est pas des matchs faciles, mais tu vas chercher les points. T'as des blessés, tu vas quand même à l'extérieur, tu gagnes des matchs compliqués parce que t'as un calendrier difficile sur le début de la Liga. Moi, je vous rappelle quand même, tu joues Bilbao, tu joues Valence. Aller chercher les points là-bas et se donner la chance d'arriver le jour du Classico devant le Real Madrid, c'était un luxe que tu t'es donné, mais tu l'as travaillé, ce luxe. Donc, comme tu dis, tous les efforts que tu as fait août, septembre, octobre, gâchés en 3 semaines, gâchés en 3 matchs. C'est vraiment dommage, surtout que le Real Madrid, en fait, je sais pas, c'était pas un grand Real Madrid sur les derniers mois, mais finalement, ils sont quand même là, tu vois, c'était sûr, parce que moi, je me rappelle, oui, la Liga est terminée. Attention, avec le Real Madrid, rien n'est terminé. Et même quand ils ne sont pas bons, en fait, la force du Real Madrid, il faut le dire, ils arrivent à prendre les points. Après, comment, pas comment, arbitrage, par arbitrage, un peu de réussite si vous voulez. Mais globalement, le Real Madrid, même quand ils sont embêtés, même quand ils sont dans la galère, ils vont chercher un match nul, ils vont gagner le match un petit peu à l'arraché. Et à la fin, quand tu fais les comptes, ils sont là les points. C'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était pour revenir sur tout ça. Merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour l'avant-match parce que le Barça joue déjà mardi. À demain donc pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.